Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba avec moi-même Maman Kabibi. Comme vous savez ici, on parle de faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous. On échange, on commente dans le respect, on argumente. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Alors aujourd'hui, je viens avec une touche de gaieté. Voilà, on va parler de cette histoire. Dans cette vidéo, il y a deux sujets qu'on va aborder. On va aborder le sujet concernant la belle-mère, que vous voyez en vidéo là-bas, et le deuxième sujet qui est concernant une dame qui a failli être escroquée, roulée. Alors, elle a compris le jeu et elle a tourné en bourrique l'escroc. Voilà, ça, je pense que ça va vous donner un petit smile de la journée. Comme vous voyez sur cette vidéo, c'est la belle-mère. Le jour du mariage de son fils, belle-mère africaine. Est-ce que vous avez compris ce qui se passe dans cette image? Ça, c'est la photo. La belle-mère vient faire la photo. Elle est habillée exactement comme la belle-fille. Donc, la belle-fille ici, quand elle a acheté sa robe, sa famille ou sa belle-famille, où on a su où elle a acheté, la belle-mère est partie acheter exactement le même tissu. Elles n'ont pas seulement fait le même modèle parce que la belle-mère est forte de corpulence. Mais la belle-mère a acheté le même tissu. La belle-fille est tellement étonnée, même le fils. Donc, le garçon même a rigolé. La fille est restée bouche bée. Hein? Elle a regardé la belle-mère. La belle-mère ne la regarde pas en plein visage. La belle-mère ne la regarde pas parce que c'est ce qu'elle a fait. Ça veut dire quoi, ça? Regardez comment elle se comporte. Elle regarde à côté, hein? On appelle ça la sorcellerie. Ça, c'est de la sorcellerie. Ça, c'est montrer à ton fils que je suis ta première femme ou c'est quoi? C'est quoi combattre l'enfant d'autrui comme ça, s'habiller pareil? Quand toi, tu es la belle-mère, même si on dit que c'est une coïncidence, quand tu te rends compte que la fille là a porté ça, tu ne peux pas changer de tenue. Comment la belle-mère peut porter exactement le même tissu? La belle-mère a piégé la fille ici. Ça, c'est pour te montrer que je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas, tu ne vas pas me prendre mon fils. Son fils est embarrassé. Regardez comment ils sont ridicules. Ça, c'est bouffer la star à quelqu'un. Je ne sais pas. Hein. Si vous trouvez votre belle-mère, c'est habillée comme vous, comment vous allez vous sentir? La belle-mère est sexy jusqu'à... Mais elle est belle quand même. Non seulement elle est belle-mère, mais elle est aussi belle. Ah, les belles-mères d'aujourd'hui nous font honte, nous font ça dur. La fille a un sourire bleu. La fille ne sait pas comment se comporter. Je vais vous mettre les sons du commentaire de cette vidéo. Vous allez rigoler. Oh, mes alphas, il y a du loup par ici. Le jour du mariage de son fils, maman, la maman l'a porté même habit que sa belle-fille. Presque même habit. On peut faire ça, maman. Tu as lourd comportement. Belle-mère jairité. Yeah. Non, tu as fait fort. Jusqu'à le visage de la petite fille a changé en même temps. Elle accueille sa belle-mère avec le sourire jaune. Non, le charisme de ça, maman. La belle-mère a fait fort. Jusqu'à son fils même rigole que la dame là. On peut danser dans la relation de son fils comme ça. La belle-fille accueille seulement avec le sourire jaune, mais ça l'a doulé même. Tout juste après, elle change de visage. Elle dit non, cette dame-là, elle-même, elle sait en même temps que la relation sera sucrée, pimentée et salée. Likez, partagez mes alphas, bisous. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous voyez même que... mes alphas, il y a du... Est-ce que vous voyez même que elles ont la même coiffure? Donc tout ça là, c'est la coïncidence. Hein? Où le garçon ici, il a épousé exactement une femme qui est comme sa mère. Si on veut aller dans ce sens-là. Elles ont la même coiffure. Et regardez l'attitude de la belle-mère. Elle ne tient pas sa belle-fille. Hein? Elle a croisé ses mains. Elle met ses mains sur son ventre pour faire la photo. Cette belle-mère ici n'aime pas cette fille. Regardez l'attitude de la belle-mère. Elle a fermé le visage. Elle a mis ses mains. Elle ne tient même pas sa belle-fille pour l'accueillir. Vous voyez, il y a des petits gestes qu'on peut
comprendre. La belle-fille, quand elle arrive, regardez la main de la belle-fille. Elle essaye de tendre vers sa belle-mère. Vous voyez? Regardez la main de la belle-fille. La belle-fille, sa main va vers la belle-mère. La belle-mère ne répond pas, elle a enlevé. Parce que quand tu tiens quelqu'un dans le dos, elle doit te tenir en retour. Elle a tenu sa belle-mère, elle n'a pas répondu, elle a enlevé sa main. Vous voyez? Elle tient la belle-mère, elle a enlevé la main. Voilà. Elle s'est mise à distance. Donc, il restait seulement que c'était même mieux qu'elle aille de l'autre côté. Comme ça, elles allaient être comme deux femmes, hein, habillées pareil. Ça, c'est quel mariage, ma petite, où tu vas entrer? Tu es même belle, regarde ta taille. La belle-mère ici te veut quoi? Le garçon est embarrassé, il ne sait pas quoi dire. Je ne sais pas. Quand tu aimes ton fils et tu lui montres des choses comme ça, tu crois que ton fils devient plus fan de toi ou il comprend que maman ici a déjà un problème avec ma chérie. Là, tu crées déjà l'opposition. Tu crées déjà le problème. Personne ne peut souhaiter être habillé de la même façon que sa belle-mère le jour de son mariage. Ce n'est pas l'uniforme, c'est ton jour. Comment ta belle-mère peut se coiffer comme toi? Regardez, les cheveux sont tombés du même côté. Elles ont toutes mis les cheveux côté gauche. La belle-mère a mis la même perruque, même coiffure, même longueur de tissage, même robe. Maman, tu es femme de nuit. C'est quoi ça? Même si on a dit coïncidence. Ça, ce n'est pas la coïncidence. La belle-mère a fait les recherches pour savoir. La fille là va porter quoi? Je vais lui montrer. La sorcellerie en live. Ça, c'est la sorcellerie à ton mariage, ma chérie. Tu entres déjà en prière. Celle-ci, elle a un problème sérieux avec toi. Hein? Elle a un problème sérieux. Elle ne t'aime pas déjà. Tu lui as... Si elle ne t'aime pas, pourquoi elle a laissé son fils t'épouser? Regardez comment le garçon est embarrassé, le pauvre. On veut le mettre maintenant sur le fait accompli que tu dois choisir entre ta mère et moi. Pourquoi mettre les gens dans cette situation? Ton fils, il a grandi à un moment, il faut qu'il fasse sa vie. Il faut qu'il rencontre l'amour. Il faut qu'il vive avec une femme pour faire des enfants. Il ne va pas faire des enfants avec toi. Mais tu combats la fille jusqu'au jour du mariage, tu prends sa vedette, tu prends sa star, tu veux qu'on te regarde. Mais on te regarde dans quel sens? Même les invités sont étonnés. Une belle-mère s'habille en bleu, en rouge, une belle-mère met d'autres vêtements. Tu laisses la marier, c'est son jour. Tu es de la famille. Hein? Comment elle a su que c'était Laetitia là? Comment elle a... Regardez la coiffure. Même boucle de cheveux, cheveux lâchés, même taille de perruque, tout. Hey, maman africaine, n'ont pas honte, pardon. N'ont pas honte, hein? Ça c'est la sorcellerie. On va passer à la deuxième vidéo ici que je vais vous présenter. Ça va même c'est dur. Ça c'est un arnaqueur. Un arnaqueur qui a appelé une dame. Une dame qui a déjà compris que lui-même aussi il est arnaqueur. Maintenant, il veut le tourner en bourrique. Les messieurs veulent lui faire valider des choses sur son téléphone pour que lui vole de l'argent. Donc, il a fait sa transaction. Vous voyez les genres de transactions que toi, tu es assise chez toi, ton téléphone t'écrit « Madame Kabibi, validez l'achat de 200 € avec la société Télécom. » Toi, tu n'as pas de validation à faire. Tu comprends que ce n'est pas possible. Le Télécom, déjà, il me prélève l'argent. Je vais valider quoi? Après, l'opérateur t'appelle. Commence à te dire que non, madame, il faut appuyer sur étoile, sur Y, sur star, appuyer 000 et tout ça pour valider votre paiement. Maintenant, la dame ici, elle a compris déjà que c'est l'arnaque. Maintenant, elle va le tourner en bourrique. La façon que la vidéo ici m'a fait rire, j'ai dit non, 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 non. Ça, je dois partager avec la team. La team doit entendre ça vraiment, comprendre que l'arnaqueur a craqué à la fin. Hein. Je vais vous laisser écouter la vidéo et on se reprend juste après. Quand tu appuies sur le téléphone, qu'est-ce qui est sorti maintenant? Le tableau, non. Où on compose les numéros, non? Oui. Mais étoile 33 étoiles. Étoile? 33 étoiles. En 100 étoile 133. 100 étoiles. Oui. Mais 33. 133, oui. Non, pas 100. 33. 3, non. 3, 4. 3, 2 fois. J'ai dit 100 étoiles. Ah, ok. 3 et 2. Tu as mis quoi? Tu as dit étoile. Oui. 32. 33. 3, et qui?
Ah, 3, c'est ça. Tu as mis étoile, tu as mis 3. Oui, j'ai mis un 3. La femme, si tu es même comment même. Efface tout ça, tu mets seulement étoile. Je pas encore le tour. Tu as mis étoile, mets seulement étoile. J'ai appuyé étoile. Mets 3. Tu as mis 3. Oui, 3. Mais encore 3. Oui, Tu as encore mis 3. Oui, Voilà, après le deuxième 3, non. oui. Tu mets étoile. Ouais, quand tu m'embrouilles. Tu as mis étoile. Tu as dit 2, non? Ouais. Tu sais même comment. J'ai dit étoile 33, étoile non. Ah, monsieur Thier. Mais tu m'embrouilles, tu m'embrouilles. Étoile. Allô? Je suis là, on va me couper la ligne. Allô? Tu as mis étoile. Étoile 33, 2. J'ai dit étoile 33, étoile. Ouais. Tu as mis étoile 33, étoile. Étoile 32, 3. Ouais. Tu as mis étoile. Je viens d'appuyer, encore tout est passé, papa. Encore tout est J'ai passé. dit, Oui. mais étoile. Tu as Maintenant, mis tu dis que étoile. dièse. Maintenant, je dis que dièse. Tu as mis étoile. Tu dis dièse ou étoile? Je dis étoile. Quel dièse? Toi, le dièse, c'est la même chose. C'est quoi même ça? Je mets quoi et quoi? Allô? Oui. Tu as mis étoile. Papa, non, pardon, papa. Ou tu es Ça, c'est fâché, quoi, je ne sais pas. Sois posé, tu es fâché, tu parles de comment pas ce que je fais. J'ai dit, Oui. j'ai dit que tu mets étoile. Dièse. Étoile. Ah, étoile, oui. Je vais bloquer la puce là. Tu me prends pour ton égal. C'est quoi même ça même? Non, papa, excusez-moi. C'est que toi-même, tu Tu as parles mis quoi avec sur le toute la téléphone, fâcherie, là-bas? comment pas ce que tu dis. Tu as mis quoi sur le téléphone? J'ai mis étoile. Mets 33. 43. 3 2 fois 3 3. Ah, 33, 2. C'est dans mon villageois. J'ai dit 33. Ouais. 33. Étoile 33 étoile. Étoile 33 dièse, c'est ça? Étoile 33 étoile. Mets étoile. Après 33, tu mets étoile. Ah, maintenant, ensuite, tu n'as que 34. Ça, Allô? c'est même qui ça même, non? Allô? J'ai dit étoile 33 étoile. Allô? Allô? Oui. Qu'est-ce que tu as mis sur ton téléphone? Étoile Tu as mis 133 quoi? dièse. J'ai dit étoile 33. Je n'ai pas parlé de 100. J'ai dit étoile 33 étoile. Étoile 43 étoile J'ai dièse. dit, hein? Oui. Allô? Oui. Tu vas acheter une nouvelle puce, tu as compris? Pardon, mon père, pardon. Tu as fermé la bouche là-bas, pardon de quoi? On est suspendu ça. Pour Pardon. mettre 3 2 fois, tu parles de 43. Qui t'a parlé de 43? Tu as dit combien, mon père? Mais étoile, tu as mis étoile. J'ai mis étoile depuis. Après Je étoile, tu as mis continue. quoi? Comme tu as dit que étoile 143 étoiles, je Je continue ferme la encore avec bouche. toi. Après étoile, tu as mis quoi? Après étoile, j'ai mis 43. Tu mets, efface 43 là. J'ai Tu as mis effacé. quoi là-bas? Étoile. Mets 3. Oui, j'ai mis 3. Mets encore 3. Oui. Mets étoile. Dièse. Étoile. Oui. Tu as mis étoile. Oui. Mets 0 0. Oui. Tu as mis combien de 0? 2. Mets encore 0 0. 2. Mets dièse. Tu as mis dièse. Oui. Oui. Lance l'appel. Tu as lancé. Attends, on se comprend. Lance l'appel. Lance l'appel. Ouais. Papa, tu me tapes mon père. Quoi? Attends, je réalise ce que j'ai fait.
Lance l'appel, ne relis pas, lance l'appel. Ok. Et lance l'appel où alors? Comme si je voulais appeler. J'ai dit, hein, Oui. tu ne connais, lance l'appel là-bas ou lance l'appel, ça c'est même si ça même. Lance l'appel où? C'est comme si je voulais appeler. Hein? Lance l'appel au vert, non? Tu as lancé oui ou non? Tu as dit que dièse et toi Lance 133. l'appel. C'est qui ça même? Comme si je voulais appeler. J'ai dit, hein, Oui, papa. tu ne vois pas le bouton où on lance l'appel là-bas en vert? Non. Quand je Le cul de dis ta mère, tu as compris? bandit. Tu vas acheter une autre, Papa, une autre je suis puce parce que babou, tu es n'est pas d'abord dans bête. ça. Les 4 Mon 000 là, bandit, c'est mon. En tout cas, elle lui a bien expliqué qu'elle est aussi Bamoune ou je ne sais pas quoi là, qu'elle a compris son jeu depuis elle a joué au mouton. Non, ça m'a fait rire jusqu'à le monsieur aussi. Il s'est énervé, mais tellement il a besoin d'argent, il prend patience, il continue. Est-ce que vous comprenez comment ces gens fonctionnent? Ils n'ont aucun état d'âme. Il comprend très bien qu'il va arnaquer quelqu'un qui ne comprend même pas le fonctionnement d'un téléphone, mais il ne s'arrête pas. En fait, c'est pour vous montrer leur mauvais cœur et leur détermination. Une dame qui est dans cet état-là, normalement, qui ne sait même pas utiliser son portable, est-ce que tu ne peux pas laisser de tomber l'escroquerie là? Mais il veut aller jusqu'au bout. Et c'est lui le voleur qui s'énerve parce qu'elle n'arrive pas à valider ce dont lui il a besoin pour lui voler. Comment il a fini ses phrases? Il a commencé à insulter même sa mère. Des voyous. Et il y en a plein. Il y en a plein partout, en Europe, en Afrique, aux États-Unis, au Canada. Tu reçois des messages, tu reçois des mails, tu reçois des choses où on te pousse à télécharger tes cartes, à télécharger ton identité, on te piège, on t'écrit au nom de ta banque, au nom de ton assurance, au nom de tout ce qui a trait à l'argent. Tout ce qui a trait à l'argent. C'est vraiment dommage parce que, à cause d'éviter à répondre à des liens, à des appels, parfois même, c'est les vraies institutions qui nous contactent et on ignore nos vrais messages. Parce qu'on ne sait jamais. Tu reçois la notification de ton compte sur ton portable, tellement tu as téléchargé ton compte bancaire et tu fais tout en ligne. Tu te demandes maintenant c'est la banque ou quoi. Tu vois même parfois même le nom de ton conseiller. Ce qu'il faut faire, hein, c'est vraiment rappeler la banque. Tu prends vraiment le numéro de la banque 000 là, tu rappelles. Tu demandes à parler à ton conseiller, tu lui poses la question. S'il n'est pas là, tu poses la question à la personne là. Est-ce que, regardez dans mon dossier, vous m'avez écrit tel message. Parce qu'il y a tellement de pièges. Surtout nous qui sommes sur les réseaux sociaux ici. On reçoit des courriers, des lettres de toutes catégories. Des gens qui sont là pour pirater ta chaîne, pour pirater ton compte, pour pirater ta boîte, pour pirater. Donc, c'est juste incroyable en fait. Il y a des gens qui se réveillent le matin, au lieu d'aller au boulot, lui, son boulot, c'est chercher comment arnaquer les autres, comment voler, comment destituer, comment briser une autre personne. Et ils sont tellement professionnels parce que la plupart du temps, ils ont fait des études. Il y en a de toutes catégories. Beaucoup de gens ont cliqué sur des liens qui ont pris tous leurs renseignements. Tous leurs renseignements. Moi, j'ai déjà payé des hôtels en Suisse, des hôtels en Grèce, des hôtels, je ne sais pas, à Singapour, pendant que j'habite en France. Je dis, mais ça, c'est quel genre de prélèvement, ça? 650 €. Oh, séjour en Suisse. Séjour en Suisse. À quelle occasion? À Singapour. On arrive là-bas comment? Mais ce qui sauve parfois, c'est les assurances. J'ai été remboursée de tous mes sous parce que j'avais une assurance à la banque. Maintenant, si je n'avais pas d'assurance, mais mon argent allait vraiment partir parce que ces gens-là, ils essayent, ils volent ton identité et je me rappelle, le banquier m'a dit, où est-ce que vous avez mis votre carte? Je venais de mettre ma carte sur AliExpress. AliExpress, là, de Chine. Là, je vous parle, je crois, c'est en 2019. Quand AliExpress, c'était AliExpress à l'époque, là. Je ne sais même pas ce que j'avais acheté. J'ai mis ma carte bancaire sur AliExpress. AliExpress, il a partagé mes données aussi. Il a fait comment? Si je m'étais abonné ou inconsciemment, on te dit appuie ici, appuie là-bas, j'ai appuyé en désordre. J'ai partagé mes données bancaires. Ces gens-là, ils ont commencé à payer les hôtels. Moi, j'habite en France. Je paye les hôtels à Singapour.
Comment j'ai su ça? Je suis au travail. On me dit de valider un achat de 100 €. Moi, je suis au travail, je suis en train de bosser. Comment je vais valider un achat? Je n'achète rien. Du coup, je ne valide pas l'achat. J'appelle la banque. Je dis, mais c'est quoi cet achat de 100 €? Oh, vous êtes en train d'acheter. La dame, elle tape. Elle dit, je ne sais pas, mais vous êtes à Singapour. Je dis, moi, je suis à Singapour. Moi, je suis au travail en France. Il faut arrêter vos conneries là. Quel Singapour? Oh, madame, vous êtes à Singapour. Elle me dit, je dis, Seigneur, ça c'est quoi? On m'a déjà bouffé l'argent. C'est la banquière qui me dit qu'ils ont déjà validé. Je dis, madame, je suis au travail. Si tu veux la photo, je t'envoie la photo. Je ne suis ni en Suisse ni à Singapour. Comment je peux payer un hôtel mardi en Suisse et puis mercredi à Singapour et puis j'ai payé pour 4 jours en Suisse, j'ai payé pour 3 jours à Singapour. C'est quel genre de vie? Même si tu aimes la vie, même si tu aimes l'avion, même si tu as un jet privé personnel. Elle m'a dit, quand vous terminez, on prend rendez-vous, venez à la banque. Il faut faire très attention là où vous mettez votre compte bancaire. Si vous avez l'occasion d'utiliser les comptes PayPal, tous ces trucs-là qui essayent un peu de camoufler, de cacher votre compte, vous utilisez. Il faut éviter de mettre vos coordonnées bancaires partout. Vous allez commencer à avoir des appels de toutes catégories. Tu es en maison, comme on sait que non, tout le monde veut gagner sur l'électricité et tout ça. Il y a les arnaqueurs aussi qui t'appellent pour te proposer des réductions d'électricité. Toutes ces sociétés-là qui appellent là, oh madame, est-ce que vous êtes à maison et on veut savoir pour l'énergie. Ce n'est pas l'État, hein? C'est les escrocs. C'est des escrocs qui t'appellent. Oh, votre compte énergie, ils sont au courant de tout. Oh, en ce moment, on fait des faveurs, on fait des promotions et tout ça. Toi, tu vas aller t'inscrire là-bas, donner ton nom, ton identité, ton adresse, tout. Tu crois que tu vas avoir réduction énergie. Alors que c'est des escrocs qui prennent toutes tes coordonnées et ton adresse. Ils vont travailler avec, tu vas t'étonner. Restez aussi fidèle là où vous êtes déjà abonné. Là, vous êtes déjà engagé et tout se passe bien. Vous restez tranquille là-bas. Parce que tout le monde qui t'appelle au nom du gouvernement, ce n'est pas le gouvernement. Hein. Tu as déjà tellement mis tes adresses sur Google qu'on peut ramasser ça, t'appeler en sachant que c'est toi. On t'appelle, on te démontre que c'est toi. Toi, tu vas te dire, oui. En tout cas, c'est moi, ils me connaissent. Ce sont des escrocs. L'arnaque, là, petit niveau là de l'Afrique, de faire washa, laver l'argent et tout ça, c'est déjà fini. Ils sont déjà devenus intelligents. Ils sont instruits. Maintenant, ils vont sur les ordinateurs. Ils prennent les vrais systèmes. Ils les pénètrent. Et même aussi, ils font copier-coller. Ils commencent à vous appeler. Ton numéro est sur page jaune. Tout le monde peut trouver ton numéro par rapport à ton nom. Ils vont te chercher là-bas. Vous qui avez tous vos noms, vos identités. Je m'appelle Kabibi Chaude. Je suis née à Kinshasa. J'ai étudié à telle école. Tu as déjà mis sur ton Facebook. C'est toute ton identité correcte. Quelqu'un prend ça, il part avec sur page jaune, il trouve ton numéro de téléphone ou ton adresse et tout. Comme toi, tu t'es déjà exposé partout. Allez, il prend ça, il crée pour toi un dossier parce qu'il a l'adresse. Il sait que c'est un immeuble, il sait que c'est un appartement, il sait que c'est un duplex, c'est une maison. Ok, la dame, elle est en maison, c'est qu'elle a un bon boulot. Ok, comme elle a un bon boulot, allez, on lance cet appel. Énergie. Madame, comme vous êtes propriétaire, est-ce que vous êtes au courant que le gouvernement a fait des réductions par rapport à ça? Il connaît tous les codes, il te baratine. Tu dis, oui, effectivement, j'avais vu ça à la télé. Arnaque. C'est très compliqué. On ne peut pas être plus éveillé qu'eux, mais on peut quand même rester prudent à éviter à cliquer sur tous les liens, sur toutes les demandes, sur toutes les propositions. Tout ce qui nous tombe sur les portables, tout ce qu'on nous envoie, des mails, des liens. Toi, tu es seulement, même dans spam, tu pars lire. Comment toi, tu pars lire un message qui est déjà dans spam? Dans spam, toi, tu es là seulement, tu lis les messages qui sont dans spam pour répondre. Tu veux répondre à quoi? Si tu sais que tu as un engagement avec telle assurance, tu vois des messages qui viennent. Parce qu'aujourd'hui, les assurances là qu'on utilise, ils ont des applications. Tu sais que tu as la Massif, tu as Harmonie Mutuelle, tu as je ne sais pas quoi en France. Si tu n'entres pas sur ton compte Harmonie Mutuelle, si tu entres sur ton compte Harmonie Mutuelle, il n'y a pas de message. Pourquoi Harmonie Mutuelle va t'envoyer un message sur ton portable pendant que dans ton compte, il n'y en a pas? Déjà, c'est bizarre. Tu ne dois même pas répondre. Tu ne dois pas répondre. On te dit, on donne ton numéro et tout ça pour qu'on valide telle faveur. Non, toi, tu pars dans ton application. L'application, c'est sûr que c'est eux. Tu entres, il n'y a pas le même message. Tu valides rien du tout. Si tu as un doute, tu prends le téléphone, tu les appelles. Tu les appelles, est-ce qu'en ce moment, vous m'avez écrit pour ça? Oh, non, tu n'as pas écrit pour ça.
Arnaque. Il y a tellement d'arnaques, les gens pleurent leurs identités, les gens sont surendettés pour des dettes qu'ils n'ont pas pris, les gens ont pris des engagements, ils sont prélevés mensuellement pour des engagements qu'ils ne savent même pas ça vient d'où, mais ce sont les validations, toujours vouloir lire, toujours vouloir comprendre, on m'a envoyé les liens ici, c'est quoi, ils ont dit quoi, ils veulent quoi, ils me proposent quoi, tellement tu veux les faveurs dans ta vie, il faut savoir que la vie coûte cher. Rien n'est gratuit. Aucune institution n'a ouvert ses portes pour que toi, tu bénéficies. Tout ce qu'on fait, c'est pour que toi, tu payes, tu perdes. Donc, si tu mets ça dans ta tête, tu vas arrêter à courir après les faveurs. Parce que tous ces messages-là, c'est pour te mettre en position de gain. Tu ne peux pas gagner et ils ne peuvent pas faire leur société pour que toi, tu gagnes. Les jours que tu vas mettre ça dans ta tête, tu verras que tu ne seras même pas attiré par leurs propositions. S'ils te donnent à droite, ils vont récupérer à gauche. Ils vont te dire abonnement mensuel 10 mois, 10 € pendant une année. Après, tu vas voir le même abonnement là de 10 € pendant une année. L'année prochaine, c'est 34 € que tu ne peux plus résilier. Ou ils vont te dire tu payes 10 € pendant une année pour ton portable. L'année prochaine, ça va passer à 34 €, mais tu es libre de résilier. Toi, tu es rapide là-bas, tu signes. Tu crois que quand je vais arriver en décembre, je vais me rappeler, je vais annuler l'abonnement de 10 €. Chier, le fait d'avoir signé, ça t'a automatiquement donné un contrat pour l'année prochaine. Ils vont te dire, oui, mais madame, le contrat de 10 € pendant une année est automatiquement affilié au contrat de 34 € pendant un an. Donc, c'est 34 € pendant un an. Si vous voulez, vous tenez à résilier, vous devez payer 250 €. Prise au piège. Combien de pièges on a eu? Nous sommes tombés dans des sociétés où tu vas payer 5 €. Hein? Toi, vraiment, tu vas payer 5 €, tu as la 4G, tu as les forfaits, tu as tout. Quand tu payes les 5 € là, tu vois que tu veux maintenant arrêter. Je vais résilier. OK, comme vous voulez résilier, c'est 350 €. Tu as fait quoi? C'est des pièges. Personne n'ouvre une société pour te faire gagner. Ils ouvrent une société pour te prendre ton argent. Donc, restons vraiment prudents sur les engagements qu'on prend. On parle de tout ça par rapport à cette vidéo de cette dame, elle qui a détecté, qui savait que c'était un arnaqueur. Elle a joué à la conne, à la bête pour lui faire comprendre qu'elle ne comprend rien. Et il a pété un câble. Mais lui-même, c'est un faux arnaqueur. C'est les anciennes fraudes. Mais aujourd'hui, avec la technologie, avec nos portables, toutes nos vies sont sur nos iPhones, sont dans nos téléphones. Toute ta vie est dans... Si on te vole les portables, on t'a volé ta vie. Seulement, on n'a pas volé ton visage pour déverrouiller ton téléphone, déverrouiller toutes ces applications-là. C'est ça qui peut te sauver. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui savent brancher les portables là. Ils cassent tout. Ils entrent dans ton téléphone. Quand tu voles ton portable, on t'a volé toute ta vie, ton argent, ton compte, tes mails, tes secrets. Tout est dans ton portable. On a déjà des portables qui sont nos vies. On se promène avec nos vies dans nos poches. C'est tellement dangereux qu'il faut rester prudent. Les arnaqueurs, ils ne dorment pas. Comme nous, on se réveille pour gagner nos vies, c'est comme ça qu'ils aussi se réveillent le matin pour aller chercher leur vie, savoir comment ils vont nous arnaquer encore plus. En espérant que cette vidéo a pu aider quelqu'un à s'améliorer, à comprendre que tout n'est pas acquis et qu'il faut rester prudent dans la vie, faire attention à tout ce qu'on répond comme mail, comme appel, comme message, comme validation, comme... Tu peux être dans la galère, tu cherches tellement le secours que tu vois des mails qui te disent si tu appuies ici, tu auras une offre de ça, une autre de ça. Ne crois pas à toutes ces histoires-là. Personne ne peut ouvrir une société pour te rendre toi gagnant. C'est pas possible. C'est pas possible. Lui, il gagne quoi à ce que toi, tu gagnes de l'argent? C'est pas possible. Toi-même, si tu fais ta société, est-ce que tu vas la faire pour que les autres gagnent et toi, tu n'es rien? C'est pas possible. Donc, le jour que tu vas prendre conscience de ça, tu ne peux pas tomber dans leur piège. Vraiment, restons éveillés, restons prudents, en espérant vous retrouver très prochainement branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. N'hésitez pas à commenter au bas de la vidéo, donner votre ressenti, vos arguments, quand vous savez qu'on parle et on commande dans le respect ici. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.